Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler de lecture graphique, de mes lectures graphiques préférées, parce que en fait je participe au projet de Monsieur Cabri qui m'a proposé de participer au projet. Alors j'ai oublié le nom du truc, mais en gros c'est une série de vidéos où on est plusieurs à participer, où le but c'est de mettre en avant nos lectures graphiques préférées et de vous faire des recommandations de lecture graphique pour l'été. Donc il m'a gentiment proposé de participer, donc voilà ma participation. Je vais regarder tout de suite sur mon téléphone si je retrouve mon téléphone pour vous dire qui a fait sa vidéo hier et qui a fait sa vidéo, qui a fait sa vidéo hier et qui du coup va poster sa vidéo demain, pour vous dire ça tout de suite. Et de toute façon je vous mettrai aussi les liens vers les chaînes en barre d'infos. Il me semble qu'il y a Luli qui fait sa vidéo avant ou après, mais je sais plus. Bref. Ah voilà, lundi 5. Ok, donc cette vidéo sortira lundi 5 et dimanche du coup hier c'était et j'ai encore perdu le truc. Donc voilà, hier du coup c'était Stéphanie du compte Chronique de Luli qui a une chaîne YouTube. Alors moi je connais pas sa chaîne YouTube, j'ai pas encore eu la curiosité d'aller voir ses vidéos, mais par contre j'aime beaucoup son compte Instagram. Du coup je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Et du coup demain c'est Jody des lectures de la crypte qui postera sa vidéo. Donc voilà, tout ça sera dans la barre d'infos et voilà, du coup on va pouvoir commencer à... Oui, petite chose aussi avant de commencer la vidéo, quand j'utilise lecture graphique, c'est pas parce que je déprécie la BD bande dessinée, parce que vous savez ça peut avoir un côté un petit peu méprisant de pas dire BD parce que les BD c'est moins bien, enfin bref c'est pas du tout le cas, mais juste en fait j'utilise le mot bande dessinée pour les trucs comme ça en fait, le format franco-belge, et et du coup j'utilise le mot roman graphique pour tous les autres formats en fait. Alors je sais pas si ça correspond vraiment à la réalité des choses, en vrai je sais pas trop s'il y a une différence, mais en tout cas j'ai pris l'habitude de les intituler comme ça, donc voilà, mais n'y voyez pas du tout du mépris de ma part ou de... Oui, voilà, de la condescendance à l'égard des BD, parce que c'est pas le cas du tout. Et voilà, du coup, on va commencer avec ce que j'ai dans les mains. Je voulais vous parler absolument de cette trilogie de bande dessinée que j'aime, mais tellement, ça vaut tellement le coup. C'est une trilogie, je n'ai toujours pas acheté ni lu le tome 3, alors qu'il est sorti il y a déjà quelques mois, il y a un bon moment déjà, mais je compte le faire cet été, c'est juste que, voilà, bon, bref. Il s'agit du coup de Poussière de Geoffroy de Geoffroy Monde, et du coup c'est une trilogie de bande dessinée dans un univers de science fantasy où on est à la fois sur un univers un petit peu d'inspiration médiévale où il y a des immenses colosses, comment dire, comment ça s'appelle, comment ils appellent ça, des géants. Attendez, des cyclopes, ils appellent ça pardon, des cyclopes, qui sont des immenses créatures associées aux éléments dans cet univers et qui étaient parfaitement pacifiques jusqu'au jour où ils sont devenus totalement agressifs et ils ont commencé à tuer les humains et à détruire les cités humaines. Et donc du coup parmi les humains survivants il y a maintenant des gens qui sont chargés de combattre les cyclopes quand les cyclopes attaquent les villes. Et c'est vraiment trop cool. On va suivre plusieurs personnages et notamment deux enfants qui vivent avec leur sœur qui est une combattante contre les cyclopes et qui vont se rendre compte de certaines choses vis-à-vis des cyclopes, de la nature des cyclopes et de pourquoi ils sont devenus hostiles et qu'est-ce qui s'est passé, d'où ils viennent, etc. Et en fait on est sur un univers, comme je vous l'ai dit, à la croisée entre inspiration médiévale mais aussi science-fiction, parce que on va se rendre compte de certaines choses et je vais pas rentrer dans le détail, mais vraiment c'est trop cool. J'adore l'histoire, je trouve que c'est passionnant, que l'univers était vraiment trop cool et en plus les illustrations sont vraiment incroyables, enfin tout l'univers graphique est absolument magnifique et... Franchement, je feuillette comme ça et c'est trop beau. De toute façon, je vous ferai des close-up et tout pour vous voyez, mais franchement... Ça, c'est les cyclopes, du coup, que vous voyez, qui sont... Il y a un côté un petit peu géométrique et tout, c'est trop joli. Regardez. C'est trop beau. Mais alors vraiment cette BD, si vous la connaissez pas et que vous aimez un petit peu la fantasy, la science-fiction et tout, vraiment je vous conseille d'essayer le premier tome. Et voilà, du coup pour la première recommandation, du coup le deuxième qui me passe sous la main, c'est du coup le roman graphique Podum de Hubert et Zanzime, qui est un roman graphique que j'ai eu à mon anniversaire l'année dernière. Et vraiment, je m'attendais à passer un bon moment, mais je m'attendais pas
à avoir un tel coup de cœur pour ce roman graphique parce que c'était vraiment trop bien. On est sur... en fait on va se situer à la Renaissance en Italie je crois. Et en fait on va suivre une jeune femme qui doit en fait épouser un jeune homme de famille noble. Elle est plutôt chanceuse parce qu'il se trouve que le Lorenzo qu'elle doit... Non pas Lorenzo, comment il s'appelle? Bref, je me souviens plus le nom du mec qu'elle doit épouser, mais il est plutôt jeune, bien fait de sa personne, à ce qui paraît il est plutôt sympathique, sauf que bah elle rechigne un petit peu quand même, parce que elle le connaît pas, elle lui a jamais parlé, et du coup bah un petit peu la flemme de se marier avec quelqu'un dont elle a, enfin avec qui elle a jamais communiqué, mais heureusement sa tante va lui révéler un secret de famille, un secret incroyable, qui est qu'en fait les femmes de sa famille possèdent une peau d'homme, c'est-à-dire une espèce de costume de peau qui fait qu'en fait quand le costume est sur toi, et bah tu ressembles trait pour trait à un homme et en fait tu peux voilà bouger dans le corps de cet homme et qui a un faux corps du coup, enfin bon bref, un costume d'homme en fait, une peau d'homme que tu peux enfiler et du coup tu peux aller te mêler aux hommes, tu peux aller communiquer avec des hommes et bah, sans te faire repérer, sans que quiconque sache qui tu es et que tu es une femme. Donc elle va mettre le costume et elle va aller rencontrer son futur mari et voilà, elle va rencontrer son mari, elle va découvrir des choses sur lui, ils vont nouer une relation comme ça et forcément ça va avoir tout un tas de conséquences dans sa vie et dans sa manière de considérer bah, le genre, la sexualité, le mariage, la société, parce qu'elle va découvrir que bah, la société des hommes est très différente de la société des femmes et voilà, c'est un roman graphique qui parle de sexisme, qui parle de sexualité, qui parle de genre mais qui parle aussi de religion et qui parle en fait, ça parle de religion mais au-delà de la religion ça parle vraiment de la crispation de notre société sur les problématiques de genre et de sexualité et c'était vraiment super intéressant, voilà, ça dénonçait le fanatisme religieux, le conservatisme et c'était trop cool, c'était fait avec beaucoup d'humour mais aussi beaucoup de cynisme mais aussi à la fois beaucoup d'espoir et de, je sais pas, de candeur parce que notre personnage, bah, elle a envie de faire les choses bien et tout et c'était vraiment trop cool. Alors du coup, la troisième recommandation que je voulais vous faire c'est du coup une série de comics et c'est le comics du coup Saga de Brian K. Vaughan et Fiona Staples, je sais pas trop comment ça se prononce. C'est une aventure de space opéra, mais space opéra un petit peu science fantasy, où là encore on aborde des thématiques hyper importantes. On va parler bah, là encore de genre, de sexualité, de guerre, de paix, des sociétés de contrôle, de manipulation politique, enfin en vrai c'est... Bon déjà c'est une saga qui est assez longue parce que là il y a le tome 9 qui est paru et le tome 10 doit paraître bah, d'ailleurs dans l'année il me semble et du coup forcément on va aborder beaucoup de sujets surtout qu'en fait le sujet du roman, bon je vais vous parler un petit peu du roman, pardon, le sujet de la saga, c'est en fait, on va suivre deux personnages qui sont tous les deux issus de deux peuples différents, qui se font la guerre depuis des dizaines d'années, il y en a qui viennent de, je sais plus, de la Terre je crois, et d'autres qui viennent d'un satellite, enfin bref, je me souviens plus exactement de quelle planète ils viennent, mais en gros, il y a un des peuples qui a des cornes et un des peuples qui a des ailes, et en fait c'est des peuples qui se ressemblent un petit peu physiquement parce qu'ils sont voilà tous les deux humanoïdes, mais il y a un peuple qui est plutôt sur un truc, enfin dans une société avec beaucoup de technologie et un autre peuple qui a une société peut-être un peu plus, comment dire, rustique, mais ils ont de la magie et bref, ces deux peuples sont en guerre, en conflit depuis très longtemps. Chaque peuple a des alliés parmi les autres peuples de la galaxie, mais en fait, il se trouve que bah, un homme et une femme, chacun issu bah, de ces deux peuples qui se font la guerre, vont se rencontrer, tomber amoureux, faire un bébé et s'enfuir. Sauf que en fait, en faisant ça, ils vont devenir la cible de tous les gardiens, pardon, de tous les chasseurs de primes de la galaxie, de la police, des milices armées et tout, parce que bah, en fait, leur gouvernement veulent absolument remettre la... Oh, vraiment s'étouffer dans sa salive. Pas fan. Alors, du coup, oui, je disais, du coup, leur gouvernement veulent absolument... Bah, c'est quand je dis gouvernement, ça coince. C'est l'anarchiste en moi qui... Du coup, voilà, leur gouvernement, du coup, veulent absolument leur remettre la main dessus parce que, en fait, si on apprend dans le monde qu'il est possible que ces deux espèces, enfin que ces deux peuples cohabitent harmonieusement et non seulement cohabitent mais s'aiment et en plus procréent ensemble, et bah fatalement ça va mettre fin à la guerre parce que du coup ça fait tellement longtemps qu'il y a la guerre que plus personne ne sait trop pourquoi et qui a commencé et qui a fait ceci et qui a fait quoi. Et en fait le problème c'est que la guerre dans cet univers ça génère énormément de profits et il y a des tas de gens qui ont plutôt
tout intérêt à ce que la guerre continue. Donc ils vont devenir voilà la cible de beaucoup de personnes qui veulent les buter ou les rattraper et ils vont devoir s'enfuir avec leur bébé, ils vont devoir se cacher. Forcément dans leur périple ils vont rencontrer d'autres personnes, des alliés, des ennemis. Il y a des ennemis qui vont devenir des alliés qui vont devenir des ennemis. Ils vont se balader dans l'espace, dans des... Non, je peux pas vous donner trop de détails, mais en fait on est dans un univers du coup de science-fiction, space opéra avec beaucoup de planètes, beaucoup de peuples, des choses un peu plus fantaisistes que d'autres, un petit peu plus science-fictionnelles, et ils vont voilà aller sur certaines planètes, rencontrer des gens, il va y avoir des étapes à leur périple, des amitiés, enfin il va se passer plein de choses, ils vont rencontrer plein de personnages et vraiment j'adore cette aventure, j'adore cette famille, j'adore tous ces personnages qui sont hyper attachants. Alors c'est hyper noir, franchement il y a un humour noir et cynique, c'est assez sanglant, parfois un peu dégueulasse mais pas choquant parce que moi je suis pas hyper fan du crado, mais là il y a des trucs un petit peu sanglants parfois, mais franchement c'est pas affreux, il y a des trucs un peu dégoûtants, mais voilà franchement c'est... En fait l'univers est tellement coloré, tellement voilà foisonnant et tout, que ça rentre très bien dans l'univers et c'est pas choquant du tout. Et c'est vraiment passionnant, hyper émouvant, l'histoire d'amour est mais tellement touchante et ils sont tellement agréable à suivre. Et puis voilà, ça parle de parentalité, de sexualité, il y a des personnages, il y a beaucoup de représentations LGBT et voilà, il y a aussi un gros propos politique. Et voilà du coup pour cette troisième recommandation. Quatrième recommandation du coup que je voulais vous faire, il s'agit du livre. Alors je sais pas trop si c'est... Alors c'est sous format graphique mais pas que, c'est pas vraiment une histoire, c'est plutôt un témoignage, un truc un petit peu documentaire et vraiment mais j'ai passé... Mais ce livre il m'a à la fois fait mourir de rire, en même temps il m'a révolté et en même temps il m'a appris plein de trucs. Je vous expliquerai. Bref, il s'agit du coup de L'art de la vulve, une obscénité de Rokude Nashiko, qui est une autrice japonaise, une artiste japonaise, et vraiment dans ce livre témoignage documentaire, elle raconte son histoire et vraiment vous allez halluciner parce que c'est un truc de fou. En fait, c'est une artiste japonaise un peu perchée, on va pas se mentir, elle est un petit peu perchée, qui avait notamment pris l'habitude de faire des moulages de sa vulve. En fait, elle avait constaté qu'au Japon, on voyait quand même beaucoup de représentations du phallus, du pénis masculin dans certains... Dans par exemple le festival de Kyoto et tout, il y a des grandes représentations de pénis érigés comme ça, mais que par contre on ne voit jamais de vulve en fait, on ne voit jamais de vulve, jamais de clitoris, qu'il y a une invisibilisation systématique des organes génitaux féminins comme s'ils étaient honteux, comme s'ils étaient dégoûtants, comme si c'était dégoûtant et tout, alors que les organes génitaux masculins, tout le monde les connaît, tout le monde les a vus, parfois de manière consentie ou pas d'ailleurs. Et bref, elle est partie de ce constat et elle a décidé un petit peu pour rigoler, enfin pas pour rigoler, dans une démarche artistique pensée, réfléchie et en même temps un petit peu délire, voilà comme ça, de faire des moulages de sa vulve en fait et de les transformer en objets. Donc du coup elle a fait des coques de téléphone, elle a fait un kayak, elle a fait des petites sculptures et tout. Et voilà, bref c'était un petit peu ça son délire artistique du moment, sauf qu'en fait elle s'est retrouvée en prison. Alors je sais plus c'était quoi les motifs de son arrestation, mais ça devait être outrage aux mœurs, impudeur sur la voie publique ou des trucs comme ça. Dans ce livre elle va raconter son histoire sous la forme de petites planches de manga par épisode. Elle va raconter du coup comment elle est venue déjà à faire cet art là et comment elle s'est retrouvée en prison pour ça, et elle va parler du coup du sexisme de la société, elle va parler de son expérience en prison, de l'expérience du système judiciaire japonais, et c'était absolument révoltant parce qu'en fait leur système judiciaire est assez différent du nôtre, notamment parce que tu te retrouves quand même vachement vite en prison pour ma foi pas grand chose, et du coup voilà elle va parler de tout ça. Et ce qui était super intéressant en dehors du fait que elle parle de la vie en prison et que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant à découvrir, c'est que entre les épisodes dessinés de sa vie va y avoir des petits passages un petit peu, attendez je vous montre, comme ça, ou sur une double page ou un petit peu moins d'une double page, elle va parler de certains trucs de la société japonaise, et notamment elle parle du système carcéral. Je crois qu'à d'autres moments elle va parler de la police, elle parle des femmes en prison, elle parle de quoi d'autre, attendez, elle parle du business en fait qu'il y a en prison et de comment ça enrichit certaines personnes, enfin bref.
énormément de sujets, voilà, et le harcèlement de chiots, enfin bref, énormément de sujets qui vont toucher à la vie de la société japonaise et notamment sur les sujets de la politique, du système carcéral, du sexisme, de l'art, etc. Et c'était vraiment passionnant, hyper intéressant, révoltant. Elle le fait avec beaucoup d'autodérision, elle le fait avec bah, à la fois beaucoup d'humour, en même temps elle-même elle est choquée de ce qui lui arrive, elle se dit non mais enfin dans quel monde on vit quoi, et c'était vraiment hyper intéressant. Vraiment je vous le recommande parce que vous allez lire et ça se lit super vite et c'est voilà à la fois hyper intéressant et hyper divertissant et c'est vraiment un témoignage important je trouve de la part voilà bah, de soutenir cet artiste et en même temps bah, de se renseigner sur certains faits. Voilà, ça nous permet aussi de découvrir d'autres aspects peut-être un petit peu moins reluisants du Japon et vraiment ce livre je l'aime beaucoup beaucoup. Alors du coup prochaine recommandation, je voulais du coup vous parler de Bolshoi Arena. Du coup c'est une série de lecture graphique. Pour l'instant il y a 2 tomes et je crois que le 3e tome doit paraître... Oula, oula, je suis en train de tout abîmer. Et en gros, pour vous raconter l'histoire, on va suivre une jeune femme qui est étudiante en astrophysique et qui doit notamment faire des recherches sur un astéroïde particulier. Et il se trouve que dans son univers, il existe un univers parallèle, un univers de jeux vidéo qui est une espèce d'immense réalité virtuelle qui couvre l'intégralité du système solaire et dans laquelle en fait tu portes ton masque de réalité virtuelle, tu te connectes et du coup tu peux interagir dans cette réalité virtuelle. C'est une réalité virtuelle du coup qui est un petit peu transformée en jeu, mais qui est très 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 riche parce que en fait il y a toute une économie, toute une politique qui s'est organisée à l'intérieur de cette réalité virtuelle. Il y a des compagnies qui se sont créées pour du coup monopoliser des ressources à certains endroits sur certaines planètes, qui empêchent l'accès à certains endroits, enfin bref, il y a tout un écosystème politique et économique à l'intérieur du jeu et elle va débarquer dans ce jeu, elle va un petit peu faire sa vie, se balader, elle va se faire un avatar, elle va créer un vaisseau spatial et elle va vouloir aller se balader du côté de l'astéroïde qu'elle est censée étudier pour ses études. Sauf que ça va pas très bien se passer, elle va un petit peu par accident, mais je sais plus trop, devenir ennemie avec une des grandes compagnies de cet univers et voilà, il va lui arriver des choses. Elle va notamment devenir pilote parce que du coup dans cet univers virtuel tu peux te faire un vaisseau spatial et on va avoir du coup des batailles de vaisseaux spatiaux, bon bref, des batailles dans l'espace parce que du coup il y a plusieurs camps, il y a plusieurs compagnies, il y a plusieurs personnes qui doivent défendre des zones stratégiques du jeu et du coup elle va s'investir énormément dans le jeu. Et en fait au début ce qui était un endroit où elle allait pour faire ses recherches, pour ses cours d'astrophysique, va peu à peu devenir une obsession, une addiction et elle va tout le temps rester dans le jeu. Et ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, elle va devenir totalement accro. Du coup, comme je vous l'ai dit, on aborde vraiment énormément de thèmes du coup de la science-fiction, les réalités virtuelles, les combats dans l'espace. On a du coup tout ce côté un petit peu space opéra, mais à l'intérieur du jeu. Le jeu lui-même, du coup, c'est un autre thème de la science-fiction, ce côté un petit peu d'univers multiples, d'univers parallèles, etc. C'est hyper intéressant. Et on a aussi tout ce côté un petit peu... soft SF où du coup vous savez la science-fiction centrée plutôt sur les sciences sociales, sur les développements économiques, politiques et sociaux et c'est hyper intéressant parce que comme on a ces deux réalités, à la fois la réalité hors du jeu et la réalité dans le jeu, on peut voir un petit peu le côté anticipation, le côté un petit peu dystopique mais pas que et voilà ça aborde aussi plein d'autres thèmes dont je vais pas vous parler parce qu'il y a des choses qui seraient du spoil et du coup dernière recommandation, j'ai l'impression que la vidéo va durer 10 000 ans. Dernière recommandation du coup, c'est là encore une série de romans graphiques que j'aime énormément, dont j'ai déjà beaucoup parlé. De toute façon, tout cela j'en ai déjà pas mal parlé, je pense. Mais alors ceux-là, ceux-là vous savez que je les aime énormément. C'est du coup la saga Stand Still, Stay Silent de Mina Sandberg. Du coup ça c'est une saga de romans graphiques qui est là encore de la science-fiction et là encore de la science-fantasy. On est du coup sur un univers post-apo où en fait il y a... des dizaines d'années, je me souviens plus des dates, 90 ans voilà, il y a eu un virus. Alors oui, alors le début d'ailleurs, si vous êtes très trigger par le Covid et tout, peut-être que c'est pas le meilleur moment pour lire ça, parce que au tout début en fait, on va suivre, du coup on va se situer 90 ans avant les événements qu'on va suivre par la suite, et du coup il y a cette épidémie qui commence, une épidémie un petit peu de type la grippe qui s'appelle la rouille et qui va se révéler extrêmement dangereuse et meurtrière et qui va décimer une immense partie de la population du monde. Toutes les personnes, enfin tous les pays qui n'auront pas fermé leurs frontières vont en gros disparaître parce que
Non seulement du coup cette épidémie tue les gens, et là mais elle fait aussi quelque chose, et là du coup on arrive dans la dimension un petit peu fantasy, et fantastique, étrange et tout. Ça transforme en fait le monde, ça transforme les bêtes, ça y a un côté un petit peu magique, terrifiant, monstrueux. Mais en gros sur toutes les zones qui vont être touchées par ce virus, il va y avoir des espèces de créatures qui vont naître, des espèces d'ogres, de géants mais très bizarres, composés de... Bon, bref, je peux pas trop vous décrire ces créatures, mais en tout cas, elles sont là. Bref, du coup, nous, notre histoire va se situer 90 ans après tout ça, donc dans le monde après l'apocalypse. Il n'y a que du coup les pays du Nord, les pays de Norvège, Danemark et tout, qui ont survécu parce qu'ils ont très tôt fermé les frontières. Et en fait, tout le reste du monde est appelé des zones, je sais plus comment, mais en gros des zones condamnées. On va suivre une expédition avec des personnes, des personnages qui viennent d'endroits différents, qui parlent même pas tous la même langue et tout, pour aller en fait dans ces zones inexplorées, pour aller en fait chercher des livres, chercher des objets qu'on pourra revendre. Et donc voilà, en fait l'histoire ça va être de suivre cette expédition, suivre ces personnages depuis le tout début de leur expédition jusqu'au moment où ils vont être bah, voilà, dans la forêt, dans les zones sinistrées et tout, quand ils vont affronter les créatures, quand ils vont découvrir des choses et tout. Et c'est vraiment trop trop cool. Alors, enfin, il y a trop de trucs trop bien pour faire le résumé total, mais franchement, tellement d'amitié, de camaraderie, de tendresse. Il y a aussi un petit côté, mais ça c'est pas trop approfondi, donc je vais pas vous donner trop de détails, mais un petit peu mythologie nordique. On a des pages aussi comme ça parfois où on va nous expliquer un petit peu dans le détail certains aspects de l'univers. Et là par exemple on est sur une double page qui va nous parler des mages et des pouvoirs des mages et comment ça fonctionne. C'est peut-être pas des lectures idéales pour l'été, même si après tout pourquoi pas, mais je trouve qu'elles sont vraiment parfaites pour l'automne ou pour l'hiver. Donc voilà, bref dans tous les cas je voulais vous en parler parce que impossible de parler de mes graphiques préférés sans parler de Stand Still Stay Silent. Du coup c'est tout pour mes lectures graphiques préférées. Donc voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, et du coup je vous donne rendez-vous demain matin pour la vidéo sur la chaîne de les lectures de la crypte, et voilà, sur ce je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.